Bonjour, bonjour. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment je fais mon mkate wa bantamu à ma façon. J'ai mis la farine de riz. Voilà, j'ai mis 500 g de farine de riz. Je vais utiliser 500 g de noix de coco râpée. Ça me facilite au lieu du coco frais en fait. Mais avant de mettre les noix de coco, je vais mettre mes échalotes. J'ai mis des échalotes, du persil et du piment. Je vais bien mélanger. Je vais bien mélanger la farine de riz et les échalotes et le piment. J'ai mis aussi de l'ail. Par contre, je ne vais pas pouvoir vous dire la quantité de l'ail parce que c'est de l'ail que j'ai mixé avec du persil que j'ai mis au frigo. Donc, j'ai juste pris un peu. Je mélange un peu. Je mets le sel. Le sel aussi, je ne pourrais pas vous dire la quantité parce que chacun a son goût. Donc, c'est à vous de voir. Moi, je mets juste un peu et après, je vais goûter pour voir si c'est bon ou pas. Et là, je vais ajouter les noix de coco râpées. J'ai bien dit 500 g de noix de coco avec 500 g de farine de riz. Donc, c'est 5,5 en fait. Voilà, j'ai bien mélangé. Il faut bien mélanger que les ingrédients soient bien mélangés. La farine de riz et le noix de coco. Et puis, je vais en ajouter un peu de... Ça, c'est du lait de coco que j'avais fait. Et du lait de coco tiède, en fait. Il y en a qui utilisent de l'eau tiède. Par contre, moi, je préfère le lait de coco. Je vais chauffer un peu d'eau pour augmenter parce que le lait de coco que j'avais fait, c'était peu. Parce qu'en fait, c'est du lait de coco que j'ai fait pour du madaba. Vous voyez? Je fais le lait de coco que j'avais fait pour le madaba. Mais j'avais juste pris un peu pour faire le mkate bantamu. Donc, comme c'est peu, je vais juste chauffer un peu de l'eau pour ajouter. Voilà. Voilà. J'ai chauffé l'eau au micro-ondes à 1 minute. Je vais en rajouter, parce que comme je vous ai dit, je ne voulais pas mettre de l'eau, mais le lait de coco que j'avais fait, c'était trop peu. Donc, j'ai préféré rajouter de l'eau. Et je pense que même l'eau que j'ai pris, c'est encore peu. Et je vais encore ajouter. Voilà, après avoir bien mélangé, vous faites des petits boules comme ça. Je fais les boules et après je vais faire les fleurs. Donc je fais d'abord les boules, excusez-moi. Comme ça. Enfin, j'ai fini les boules. Pour moi, pour 1 kg de mkate bantamu, j'ai eu 17. Après, ça dépend de la taille que vous faites. Ça dépend aussi de si vous voulez des grands ou des petits. Moi, j'en ai mélangé. J'ai fait, il y en a qui sont des grands, il y en a qui sont des petits. Donc, j'en ai eu 17. Et voilà, comme je vous ai dit, c'est 1 kg parce que j'ai fait 500 g de farine et 500 g de farine de riz et 500 g de noix de coco râpée. Voilà. Et pour faire les fleurs, j'aurai besoin d'un plateau. Je vais prendre le plateau du four. J'aurai aussi besoin d'un papier aluminium. Il y en a qui utilisent des papiers cuisson, mais moi j'utilise le papier aluminium pour faire les fleurs. Et pour la cuisson, comme je vais faire la cuisson au four, je vais utiliser le papier cuisson. Voilà, donc je vous ai dit que pour la cuisson, j'aurai besoin d'un papier cuisson que je vais le mettre sur le plateau.
Comme ça, je fais les fleurs en mettant directement sur le plateau. Donc voilà, je mets mon papier cuisson. Je vais le plier un peu parce que le plateau, il est un peu petit. Voilà. Et pour les fleurs, j'ai besoin d'un papier aluminium. Je le fais comme ça. Je le mets là. Comme ça. D'abord, je l'étale. Et puis, je fais la fleur. Et pour les fleurs, chacun a son modèle en fait. Il y en a qui font des lettres. Il y en a qui font des chiffres. Il y en a même qui font des cœurs. Mais moi, je préfère les fleurs parce que la lettre que je peux faire, c'est la lettre de mon mari. Mais c'est un peu difficile de faire un F avec la pâte. Donc, je préfère faire les fleurs. Voilà. Je fais comme ça. Après, ça dépend de comment vous voulez. Vous voulez que ça soit gros ou fine. Moi, je préfère un peu gros. Donc, je ne fais pas trop fine. Par contre, si vous voulez que ça soit fine, vous étalez comme ça. Avec la main comme ça. Ça va être fine. Voilà. Mais moi, je préfère que ça ne soit pas trop fine. Donc, voilà. Je vais mettre un autre papier pour que ça soit bien étalé. Et je ressors le papier. Vous voyez, il y a une différence en fait. Et quand je ressors le papier, je refais un peu, juste histoire de réunir la pâte. Voilà, j'ai préchauffé mon four à 175 degrés. Je vais mettre d'abord en bas. Voilà, comme c'est deux plateaux, je mets en bas et je mets l'autre en haut. Et puis voilà l'autre. Enfin au four. On attend la cuisson. Je vais vous donner la suite. Parce qu'après, il faut tourner. On attend, ça va... Si ça commence à colorer un peu, on va les retourner et attendre la cuisson que ça cuit bien. À tout à l'heure. Coucou les gens. Là, j'ai déjà mis mes kachabantamou au four. Je prends un petit repos de quelques minutes. Après, j'irai voir avec vous si ça a coloré un peu. Comme ça, on va retourner. Mais d'abord, je me repose parce que je suis fatiguée. C'est fatigant en fait. Et je prends mon goûter, même s'il est déjà 18 h. Mais les autres, ils ont pris le goûter sans moi. Donc, c'est maintenant que je prends mon goûter. À tout à l'heure. Allez, on y va. On va aller tourner. Oula! J'ai même mis du temps, hein? On va les tourner. Allez. On va... Et puis voilà. Et on va les remettre au four. Ils sont en haut. Voilà. Coucou les gens. Donc voilà le résultat de mes wantamou. Comme je vous ai dit que je vais rester avec vous du début au final. Et puis voilà, j'ai servi. Bon appétit. J'espère que messieurs vont bien se régaler. Bonne soirée, je vous aime. Pour une conclusion très rapidement pour répondre à ce que disait Bruno à l'instant.